Bonjour, je suis Esther Lauber de l'agence immobilière Esther Lauber à Carouge et je vous parle dans cette vidéo comment vous pouvez vous protéger mutuellement si vous achetez un appartement ou une villa et si vous habitez au concubinat. Si un partenaire non marié décède, il est possible que le survivant doit vendre le bien immobilier pour payer les héritiers légaux ou pour pouvoir rembourser le retraite anticipée que le défunt a fait à sa caisse de pension, pour pouvoir l'acheter le bien immobilier ou pour payer les droits de succession. Si les deux partenaires ont participé au financement des intérêts hypothécaires, la charge financière à supporter par le survivant pour payer les intérêts hypothécaires peut être trop élevée. Les couples vivant en concubinat peuvent léguer une partie de leur fortune à leur partenaire. Cette quote-part peut être très limitée si le défunt a des enfants parce que la réserve héréditaire en faveur des enfants est de 3/4 de la fortune. Si le héréditaire n'a pas d'enfants mais il a des parents, chaque parent a une réserve héréditaire d'1/4. Donc si les deux parents sont encore vivants, c'est la moitié de la fortune. Les impôts sur la succession pour les concubins sont très élevés. Par exemple, pour un héritage d'1 million entre concubins, le survivant doit verser à l'État de Genève les impôts sur la succession qui s'élèvent à 541 296 francs. Vous trouvez le barème du canton de Genève au bas. Vous pouvez conclure un contrat de succession et si les héritiers légaux sont d'accord, vous pouvez les faire signer un contrat de renonciation partielle au total de la succession. Si le couple achète ensemble un bien immobilier, par exemple à part égale, les concubins peuvent s'accorder un droit mutuel d'habitation ou d'usufruit. Dans ce cas, la personne assurée qui veut faire valoir le droit de retrait anticipé à la caisse de pension pour financer le bien immobilier peut seulement le faire si elle désigne son partenaire comme bénéficiaire. Certaines caisses de pension versent volontairement aux survivants une pension ou un capital au cas de décès si le survivant ne reçoit pas déjà des prestations de survivant d'une autre relation. Pour préciser, je vous cite l'article 20 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse survivant invalidité. Article 20a. Autres bénéficiaires. Point 1. Outre les ayants droit selon les articles 19, donc les ayants droit de l'article 19, c'est le conjoint survivant et le partenaire enregistré. Et article 20.4, donc ce sont les rentes orphelins. L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après, donc il peut, mais il n'est pas obligé. A. Les personnes à charge du défunt ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs. B. À défaut des bénéficiaires prévus de la lettre A, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'article 20, donc qui ne reçoivent pas déjà une rente orphelin, les parents ou les frères et sœurs. C. À défaut des bénéficiaires prévus aux lettres A et B, les héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques en concurrence, point 1, des cotisations payées par l'assuré ou, point 2, de 50% du capital de prévoyance. Point 2.
Aucune prestation pour survivant n'est due selon l'article 1, lettre A, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve. C'est ce que je vous ai indiqué déjà tout à l'heure. Donc si vous recevez déjà une rente, vous ne pouvez pas être bénéficiaire dans ces conditions. En outre, la plupart des caisses de pension exigent que l'assuré a fait une déclaration au bénéfice du survivant et que le survivant fait valoir son droit le plus tard dans les 3 mois dès le décès du défunt. Si le défunt avait fait un retrait anticipé et la caisse de pension ne doit pas verser des prestations de survivant, le retrait anticipé doit être remboursé à la caisse de pension. Dans le pire des cas, le conjoint survivant doit vendre la maison pour pouvoir rembourser ce montant à la caisse de pension. Le preneur de prévoyance peut bénéficier son conjoint auquel il subvenait de façon substantielle ou avec lequel il avait formé une communauté de vie ininterrompue de moins de 5 ans avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien des enfants communs. La prestation est versée en forme de capital. Le preneur de prévoyance peut déclarer par écrit à la fondation de bénéficiaires auquel il subvenait de façon substantielle et l'indique également dans le testament. Si le preneur de l'assurance n'était pas marié, n'a pas eu d'enfant, il peut également faire bénéficier son concubin. La fortune du troisième pilier est ajoutée au patrimoine successoral du défunt pour le calcul des réserves héréditaires. Si les réserves héréditaires ne sont pas couvertes par d'autres actifs, le bénéficiaire doit payer une compensation. Les concubins ont la possibilité de conclure une assurance en cas de décès, éventuellement avec une pension en cas d'invalidité. Cette assurance risque garantit une prestation immédiate en cas de décès. Les impôts sur ces prestations sont moins élevés que les impôts sur la succession. Si vous achetez un bien immobilier avec votre conjoint, je vous propose de procéder comme suit. Premièrement, regardez si votre conjoint, au cas de décès, aurait des héritiers légaux, par exemple des parents ou des enfants. Ensuite, calculez la part de votre fortune que vous pourrez léguer à votre conjoint. Troisièmement, étudiez intensivement les règlements de votre caisse de pension et de votre troisième pilier et clarifiez si vous avez des questions. Accordez-vous mutuellement un droit d'habitation ou un droit d'usufruit. Regardez la possibilité de conclure une assurance en cas de décès. Calculez les impôts que le survivant devra payer en cas de décès et s'il aura les moyens de les payer. Et concluez un contrat de concubinat. Si vous êtes en train d'acheter un bien immobilier, donc une résidence principale, il vaut la peine de demander conseil à votre notaire. Il peut vous rédiger un contrat de succession ou un testament et aussi s'occuper du droit d'habitation ou un droit d'usufruit. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas d'écrire un commentaire au bas. Appuyez sur la cloche pour recevoir immédiatement les nouvelles vidéos dès leur parution. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.